La question de savoir comment on doit former les psys, c'est une question qui est épineuse et qui ne date pas d'hier. Et puis, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, psychopraticien, praticien en psychothérapie, les termes foisonnent et on ne sait pas toujours exactement de quoi on parle. Donc peut-être que pour commencer, on pourrait se poser la question que signifie ce préfixe psy, d'où ça vient, celui qu'on retrouve dans ces différents mots. Psy, ça nous vient du mot grec psyché, qui signifie l'âme, par opposition chez les Grecs au corps. L'âme, également donc toute la notion de souffle, d'élan, de désir de l'esprit. Donc en quelque sorte, et le mot thérapia en grec, c'est le soin, le fait de prendre soin de quelque chose, d'être attentif à, c'est aussi le fait de se mettre, de montrer de la sollicitude et de se mettre au service. Donc la psyché thérapia, c'est être au service de l'esprit, au service de l'âme. Donc évidemment, ces concepts d'âme, d'esprit, ils ont évolué au fil du temps et on est passé finalement dans l'histoire d'une activité qui était tout d'abord aux mains de chamans, de prêtresses, de sorciers, petit à petit aux mains des philosophes et des artistes qui s'occupaient du soin de l'esprit. Il y avait aussi, bien entendu, les hommes d'église. Et puis, petit à petit, à partir du 19e siècle, s'est créé ce qu'on a appelé la psychologie. La psychologie, c'est la science de l'esprit. Et donc, c'est une science. Et qui dit science, dit volonté de mesurer, de normer, d'expliquer. Donc on a eu un passage finalement d'un univers où ce qui comptait finalement dans l'univers antique où ce qui comptait c'était d'être attentif à la manière dont une personne vivait le fait qu'elle avait un esprit et une âme à une tentative d'explication de la manière dont fonctionne l'esprit et l'âme. Ça c'est le champ de la psychologie. Euh, et puis la psychologie a donné, vu que c'est une science, a donné naissance à une pratique qui s'appelle la psychiatrie, qui est la médecine de l'esprit. Et donc on se retrouve aujourd'hui finalement avec des psychiatres qui sont des médecins de l'esprit, donc qui sont là pour soigner un esprit qui est malade, des psychologues qui sont des experts de l'étude du fonctionnement de l'esprit, et puis, on avait finalement à côté de ça un paquet de personnes qui s'appelaient des psychothérapeutes, qui avec différentes approches pratiquaient un accompagnement non médical du soin de l'esprit. Et ce qui est peut-être important de comprendre là-dedans, c'est que le champ de la science, c'est d'établir des données objectives. Le champ d'origine de la thérapie, c'est de s'intéresser au sujet singulier. Donc on est finalement dans deux visions possibles de la psychothérapie. Est-ce que la psychothérapie va viser à normaliser, c'est-à-dire à rendre moyen ou fonctionnel l'individu, ou est-ce qu'au contraire, elle vise à étudier son unicité et à favoriser son unicité? Ça, c'est un gros débat, parce que finalement, si le but, c'est de pouvoir analyser objectivement une personne et l'aider à être normale, alors bah, on rentre dans le champ du médical, finalement. Quand, par exemple, je vais chez le médecin, je lui raconte ce que j'ai comme symptômes, lui, il voit en quoi c'est normal ou pas normal par rapport à ce qu'il a appris de comment est censé fonctionner le corps humain, et si il y a un décalage, et ben, il corrige le décalage à l'aide d'un médicament. Ça, c'est ce que fait par exemple donc la psychiatrie, qui est la médecine de la psyché. À l'inverse, si j'arrive chez un thérapeute et que je lui explique les difficultés que j'ai,
et qu'il m'aide finalement à investiguer en quoi ces difficultés me sont propres, sont liées à ma propre vie, à la façon de vivre ma propre vie, on est dans quelque chose qui est là très spécifique. Et non pas, ça s'appuie pas forcément sur des normes objectives. Donc, on a une approche objectivante et une approche subjectivante. Résumons-nous. On a donc d'un côté la psychologie qui est une science qui vise à objectiver le fonctionnement de l'esprit et qui donne naissance à une pratique qui est la psychiatrie, qui est la mise en œuvre, l'utilisation de cette science pour pouvoir guérir l'esprit humain. Et d'un autre côté, on a une approche qui est d'origine beaucoup plus philosophique finalement et qui va viser à aider la personne à devenir, à vivre sa propre vie, à devenir le centre d'elle-même, son propre sujet. Et ça, c'est ce que proposent les premières formes de psychothérapie, et notamment la psychanalyse de Freud. Et notre ami Freud, qui était lui neurologue, hein, il n'était pas psychologue, notre ami Freud va bâtir une théorie qui s'appelle la psychanalyse, et puis une pratique, et puis assez vite, il va se rendre compte, il va se dire que c'est pas forcément une bonne idée que la psychothérapie soit réalisée par des médecins. Et d'ailleurs, il va défendre ce qu'on appelle la psychanalyse profane. La psychanalyse profane, c'est l'analyse menée par des non-médecins. Et pourquoi il va faire ça? C'est que Freud, assez visionnaire, là aussi sur le coup, il se dit que la médecine a tendance à tout mettre en procédure, en process. Et il se dit, il va y avoir un problème si on tente d'objectiver le subjectif. Si on tente de mettre en processus ce qui est une vie singulière, unique, non reproductible, la vie psychique de chaque individu. Et donc Freud se dit aussi que la psychanalyse s'apprend en étant soi-même psychanalysé. Que c'est avant tout une démarche par l'expérience personnelle qu'on va pouvoir en saisir la quintessence et qu'on va pouvoir éventuellement la pratiquer avec d'autres personnes. Et il voyait d'un mauvais œil, du coup, le fait qu'on focalise uniquement l'activité de psychothérapie sur des médecins, en partant du principe qu'il y avait un fort risque finalement de dérive un peu scientiste des choses, où du coup le psy deviendrait un peu le policier de l'esprit qui déciderait ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, et la manière dont doivent fonctionner les choses. Pour faire assez bref dans cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a eu longtemps finalement une cohabitation entre un modèle de la psychothérapie médicale réalisé par certains psychothérapeutes et surtout la plupart des psychiatres, et d'un autre côté, une approche non médicale, subjectivante, réalisée par des gens qu'on appelait des psychothérapeutes et qui étaient formés plutôt par des sociétés savantes, c'est-à-dire pas à l'université, mais étaient formés notamment par des pairs, c'est-à-dire que les psychanalystes se formaient entre eux, les premiers praticiens des thérapies dites humanistes sont formés entre eux, et il en est de même pour les thérapies dites existentielles. Et en France, qu'est-ce que ça nous a donné? Ça nous a donné que d'un côté, pour accompagner les gens qui étaient en difficulté dans leur vie, il y avait deux options. La première option, c'est une option médicale, donc avec des traitements à base de médicaments, et une autre option qui était les thérapies dites par la parole, essentiellement, la plus connue étant bien évidemment la psychanalyse freudienne, puis en France lacanienne. Alors, on a eu comme ça une multiplication des médicaments d'un côté et une multiplication des approches de thérapie de l'autre. Et effectivement, ça c'est pas allé sans entraîner un certain nombre de dérives. En France, c'est bien connu, il y a la surprescription médicamenteuse, et de l'autre côté, il y avait de plus en plus de formes de thérapie avec des thérapeutes dont on savait pas forcément tous comment ils étaient formés. Et par ailleurs, il y a eu un certain nombre de dérives dans les pratiques, d'un côté comme de l'autre. On pourrait imaginer qu'il y a certains psychiatres à qui on a reproché peut-être de manquer de considération pour les individus qui venaient les voir et plutôt de faire de l'abattage. Et de l'autre côté, on a pu assister à des phénomènes d'emprise psychique réalisés par des psychothérapeutes sur les gens qui venaient les consulter.
Donc se sont créés un certain nombre d'associations de défense finalement des droits des consommateurs de psychothérapie diverses et variées. Et le législateur en France, par l'intermédiaire de Bernard Accoyer qui au passage donc était donc un député mais également un médecin, a jugé bon de légiférer sur le titre de psychothérapeute et de considérer que le titre de psychothérapeute serait désormais réservé aux diplômés de la faculté de psychologie ayant un master de psychologie et ayant passé un stage de 5 mois en clinique. Et que, pareil, le titre de psychothérapeute pourrait être adopté par les médecins modulo une petite, donc par tous les psychiatres et par les médecins modulo une petite formation en psychopathologie. La pratique de la psychothérapie, elle, restait complètement ouverte à tout le monde. Et voilà où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, on a un titre, celui de psychothérapeute, qui est réservé à un public auquel il n'est pas demandé d'avoir fait une psychothérapie, donc des psychiatres et des psychologues formés en fac. Et de l'autre côté, des gens qui, comme moi d'ailleurs, pratiquent la psychothérapie, mais n'ont pas le titre de psychothérapeute puisqu'ils n'ont pas un cursus universitaire. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que au final, on a encadré un titre, mais on n'a pas encadré une pratique. Alors, il faut peut-être se poser la question, du coup, comment on appelle les gens qui pratiquent la psychothérapie sans être psychothérapeute. Il existe des associations de psy, d'anciens psychothérapeutes, qui maintenant se sont mis d'accord sur l'usage du terme de psychopraticien, avec certaines variations parfois, praticien en psychothérapie ou psychopraticien relationnel, suivant les syndicats ou les associations de psy. Mais au final, la question de comment former ces praticiens en psychothérapie, ces psychopraticiens, reste ouverte. Et donc, il est important de savoir qu'il y a toujours un débat autour, avant tout, de la définition de ce qu'est la psychothérapie. Parce qu'après tout, avant de savoir comment on doit former les gens, quel est le nom du métier qu'on va leur attribuer, peut-être est-il question de savoir de quoi on parle, tout simplement. Donc finalement, on a un débat qui n'a pas vraiment été résolu, parce que tout simplement, il n'y a pas forcément accord à propos de ce qu'est la psychothérapie et dans quel paradigme on s'inscrit. Est-ce qu'on s'inscrit dans un paradigme médical, partant du principe que l'esprit humain, pour toutes les personnes, doit fonctionner de la même manière, ou est-ce qu'on s'inscrit dans un paradigme qui est peut-être plus philosophique, si j'ose dire, qui est de dire que finalement chacun d'entre nous est jeté dans l'existence avec la responsabilité de définir sa propre manière d'être au monde. Là, on est dans une approche qui, du coup, sera beaucoup plus subjectivante. Et donc, en définitive, la question que ça pose, c'est est-ce que la psychothérapie est une médecine ou est-ce qu'elle est un métier à part entière différent de la médecine ? Aujourd'hui, un psychothérapeute, c'est quelqu'un, finalement, pour lequel l'État considère qu'il entre dans le champ de la santé, donc dans le champ de la médecine. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'un psychopraticien peut avoir une approche tout à fait différente. Et en règle générale, les syndicats de psychopraticiens, les associations d'écoles de formation de psychopraticiens considèrent que la psychothérapie est un métier à part entière, différent de celui de la médecine. Et nous, à l'approche Pearl, on adhère complètement à cette approche qui consiste à dire que c'est très bien et c'est très utile qu'il y ait une médecine du psychisme, mais il ne faut pas confondre ça avec de la psychothérapie.